Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui donne un regard nouveau sur l'Afrique. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Rona Charny-Mouankondé, Roland Djakou et Patrick Bonguila. Au sommaire, News Africa, lettre d'Afrique proposée par Patrick Bonguila, l'Afrique qui gagne, suivi de la rétro-cassette. L'Afrique autrement proposée par Rona Charny-Mouankondé. Enfin, votre musique quiz. Sunset, c'est maintenant. Bonsoir à tous. Bonsoir Roger. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, je sens une espèce de mou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est vendredi, c'est le week-end. Qu'est-ce qui se passe? C'est la semaine aussi qui s'en va se terminer. Ah bon? Elle était un peu lourde. Donc, du coup, ah bon? Ouais, on sent encore un tout petit peu le poids de la semaine. Donc, du coup, eh ben, alors, bien que ça va aller. N'est-ce pas? Mon cher Patrick, comment tu vas? Non, ça va bien, Roger, ça va. Mais celle qui va... Heureux de revenir sur le plateau. Voilà. C'est toujours un plaisir, tu le sais. Celle qui va nous accueillir, qui va en tout cas venir sur le plateau, qui est déjà même sur le plateau, pardon, et qui va nous comment dirais-je, nous faire voyager à travers son son, bien entendu, n'est autre qu'une artiste, chanteuse, danseuse, Nessa. Et oui, Nessa sort son premier album, Je suis là, produit par Kyros Productions. Nessa, bonsoir. Bonsoir. Et oui, donc tu vas nous parler de ce nouvel album que tu as sorti, ce premier album, le tout premier, oui, tout au long donc de cette émission. Alors mes amis, le week-end, qu'est-ce que vous avez prévu? Un peu de repos pour moi. Oui. Ouais, juste pour changer. D'accord. Et toi, Roland? Dimanche, parce que je travaille encore demain, donc du coup, ça va être du style peut-être dimanche, un peu de repos en après-midi. Sinon, la semaine, là, elle est trop lourde pour moi. Très bien. Et toi, Patrick, qu'est-ce que tu as prévu? Bon, moi, en général, les week-ends, je ne sors pas. Je reste à la maison, je dors beaucoup et je travaille aussi beaucoup. Voilà. D'accord, très bien. Eh ben, que des gens sérieux. Et toi, Nessa? Nessa? Manger, dormir. D'accord, très bien. Eh ben, c'est vraiment une soirée très soft. En tout cas, on va poursuivre dans News Africa. News Africa, mon cher Roland. Ouais. News Africa, c'est... Enfin, on parlera d'une personne exceptionnelle, une personne qu'on va découvrir, comme chaque semaine d'ailleurs. Vous découvrez une personne exceptionnelle, une personne qui fait bouger le continent d'une manière ou d'une autre. Je vous invite à regarder ça et puis on se retrouve. Alors, la personne que vous voyez, toute jolie, toute belle, avec un sourire vraiment magique, elle n'est autre que Faty Niang. Voilà, Faty Niang, une jeune Sénégalaise qui a tout pour elle, tout pour plaire, tout pour créer aussi, parce qu'elle est parvenue à créer, à inventer quelque chose qui marche très bien dans Paris, en France, voilà. Donc, elle fait tout pour nourrir certaines personnes dans la ville parisienne. Elle a créé, elle a mis sur pied un projet qui est très innovateur. Et puis, certaines personnes sont même partis jusqu'à lui donner le prix du meilleur entrepreneur africain 2014 dans la catégorie femmes innovantes. Donc Faty Niang, 34 ans, elle a tout pour plaire, comme je l'ai dit tantôt à l'entrée de mon propos. Donc vous pouvez voir que c'est le style de fille qui, à un moment donné, peut aussi aimer les talons, peut se mettre sur les talons aiguilles et qui aussi, par moment, peut devenir trop dangereuse au niveau de sa beauté. Elle est toute belle. Et puis, à partir de son projet qui est très innovateur, que certaines personnes d'ailleurs découvrent à travers ce programme, son projet Black Spoon, un projet qui permet en sorte qu'elle puisse se balader dans les rues de Paris avec son food truck, voilà, c'est comme ça, son food truck, ou encore en quelques mots son camion de restauration rapide. Donc elle a mis sur pied cette initiative-là, une initiative qui marche bien dans Paris parce que des personnes qui vont vers elle vont plutôt découvrir des plats africains, parce que c'est ça son défi, valoriser la gastronomie africaine, et ça marche très bien dans Paris. Donc à elle seule, elle parvient à mobiliser des centaines de personnes par jour, qui génèrent encore un montant qui permet à ce qu'elle puisse faire toujours dans son business, comme on dit entre guillemets. Donc elle génère 300 € par jour, donc l'équivalent de presque 195 000 francs CFA, donc ce qui n'est pas rien. Et à partir de là aussi, certains occidentaux ou encore certaines personnes originaires du continent africain ont la possibilité de s'offrir un plat africain. Et quand on parle d'un plat africain, ce n'est pas un plat fait peut-être du riz avec une petite touche européenne ou encore française. Non, ce sont des plats typiquement africains. On parle entre autres du mafé, du poulet assa, du tiep doubien, enfin doudien, voilà, doudien, effectivement. Mais il faut aussi rappeler qu'elle est bien située, parce qu'elle est située carrément à la Défense, le grand quartier d'affaires de Paris.
Paris. Effectivement. Voilà, donc pour le coup, ça génère beaucoup de monde. Oui. Et il y a la queue. Hein. Oui, justement, parce qu'en fait, c'est stratégique. Elle a choisi cet endroit justement parce que ça mobilise, enfin, c'est un endroit qui est beaucoup fréquenté. Énormément. Et ça, voilà, et ça permet à ce que, en plus de découvrir, certaines personnes reviennent par plaisir. Donc, elle a relevé un défi, celui de pouvoir valoriser la gastronomie africaine, qui est d'ailleurs très prisée par certains occidentaux. Et je pense que tout doucement, elle arrive à se faire parce que de 2014 jusqu'à aujourd'hui, Faty Niang n'est plus celle-là qu'on présente à certaines personnes qui ont l'habitude de fréquenter ce lieu où elle installe son Black Spoon, son food truck, voilà, ce sera comme vous voulez. Donc, elle fait tout pour pouvoir mettre les petits plats dans les grands et donner du plaisir à ceux qui aiment bien les mets africains, du ndolé. En tout cas, c'est une manière aussi de... Parce que c'est très métissé, il y a un vrai brassage ethnique, donc ça permet de faire découvrir la cuisine africaine dans toute sa diversité. Patrick, tu voulais peut-être réagir par rapport à l'initiative de Faty Niang. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est toujours un plaisir de voir qu'il y a des gens qui n'attendent pas qu'on leur donne un emploi, mais qui sont prêts à en créer. Bien sûr. Et moi, je pense que l'Afrique qui gagne, l'homme noir qui avance, c'est celui qui sait entreprendre et créer parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir de la misère. Exactement. Alors, Nessa, qu'est-ce que tu penses de ce type d'initiative ? Moi, je pense que c'est une très bonne initiative, surtout pour une Africaine, voilà, de faire connaître un peu nos plats, ce qu'on sait faire, ce qu'on mange, voilà. Parce qu'on se rend compte qu'on mange, entre guillemets, la nourriture des Blancs, des Occidentaux. Donc moi, je pense que c'est une bonne initiative. Et également, en faisant ça, elle fait connaître l'Afrique. Exactement. Voilà, parce qu'elle visite plusieurs plats, hein, parce qu'elle est originaire du Sénégal, c'est bien ça, mais il y a différents et c'est justement, ce petit côté qui fait en sorte qu'on puisse accorder beaucoup plus de crédit. Hein. Enfin, moi, j'ai considéré que c'était beaucoup plus original parce qu'elle est originaire du Sénégal, mais il y a des plats qui ne sont pas du Sénégal, mais qu'on retrouve dans son food truck. C'est vraiment très original et je pense que cette initiative-là mérite d'être valorisée plus et plus encore. Et comme le disait tantôt le frère en face, donc c'est une initiative qu'elle prend tout seule. Elle dit, bon voilà, il va falloir qu'on puisse qu'elle puisse lancer un business. Donc elle prend un crédit qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elle valorise ces plats-là et ça marche très bien du côté de Paris. Très bien, en tout cas, on peut l'applaudir. Voilà. C'est vraiment énorme. C'est ça l'Afrique qui gagne. Merci mon cher Roland. Alors, lettre d'Afrique. Patrick, lettre d'Afrique, alors tu as fait la rencontre, la rencontre de Justine Minsa, les larmes de cendre. Explique-nous un peu, avant de lancer le sujet, cette rencontre. Bon, je crois que le reportage va mieux parler que moi, et puis après, en appui, je pourrais commenter. Il faut tout simplement suivre. Très bien. Alors, on regarde et on revient tout de suite après. On ne peut pas dire que le veuvage soit une question dépassée. Parce que vous savez que dans notre vie de Gabonais, bien que nous soyons dans la modernité, il y a des situations dans lesquelles nous sommes obligés de replonger dans la tradition. Il s'agit notamment du mariage et du veuvage. Vous savez que quand il y a un deuil, on ne peut pas se passer du rituel. Quelque moderne qu'on puisse être, on ne peut pas se passer du rituel. Donc, c'est le fonctionnement de ce rituel qui interpelle. D'après les renseignements que j'ai pu tirer des anciens, c'est-à-dire des dépositaires vraiment de cette tradition, on a instauré le veuvage de la femme. L'idée première était de détourner la femme de la douleur qu'elle ressentait à la mort de son mari. Ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est que quand quelqu'un meurt, on parle des biens, etc. Mais on ne s'appuie pas suffisamment sur le chagrin. Donc, on a institué le veuvage. L'idée première était de détourner la femme de la douleur.
Et avec le temps, il y a eu une déviation, il y a eu des débordements. Maintenant, le veuvage est pratiquement... c'est un règlement de compte. Les belles sœurs viennent, surtout si vous avez été heureuse dans votre ménage. Hein, on vient, on vous moleste, les gens se vengent, les femmes se vengent de cela, on vous arrache tout. Quand on sait qu'aujourd'hui, la femme travaille au même pied d'égalité que l'homme pratiquement. Donc, c'est un bien qu'ils constituent ensemble. Alors, quand on vient tout lui arracher, au nom de la tradition, je trouve que c'est vraiment pas normal. Mais ça continue. Vous voyez, on ne peut pas dire que c'est dépassé parce que ça continue. On ne peut pas ne pas faire un rituel de veuvage et au cours duquel il se passe ces débordements. Alors, moi, je suis bien pour la tradition, mais quand la tradition ne respecte pas les droits humains, à ce moment-là, elle n'est pas digne d'être respectée. À quel public s'adresse mon ouvrage? Je crois que je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tout le monde. Pourquoi? Parce que je n'écris pas seulement pour la femme. Parce que Histoire d'Aou, tout le monde en parle. Mais Larmes de cendre parle d'un veuf. Aou est veuve, mais Kane est veuf. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une femme souffre, j'ai mal. Quand un homme souffre, j'ai mal. Quand un enfant souffre, j'ai mal. Quand un être humain est affligé, ça m'interpelle. Et le seul moyen d'évacuer cette douleur, mon exutoire, c'est ma plume. Parce qu'une fois que j'ai écrit, parce qu'on dit qu'une douleur partagée est à moitié soulagée, c'est après savoir tout déverser, avec ma plume, que je me sens un peu mieux. Parce que mes lecteurs souvent me disent « Ah, madame, quand vous avez dit telle chose, mais j'ai ressenti vraiment la même chose, etc. » Et je me dis « Ah, mais donc j'ai réussi parce que, en fait, je voulais partager un sentiment. » Et vous voyez, aujourd'hui, les gens ont l'impression de ramer à contre-courant parce qu'il y a des aberrations qui deviennent des banalités. Parce qu'il n'y a plus personne pour dire « Non, c'est pas bon ». Moi, je crois qu'il faut avoir le courage de dire « Non, ce que vous faites là, c'est pas bon. Une jeune fille ne s'habille pas comme ça. Un jeune homme ne parle pas comme ça. On ne doit pas faire ceci, cela. » Parce que ça fait partie de nos valeurs. Et nos valeurs sont universellables. On ne doit pas que recevoir, digérer ce qui est déjà fait. Il y a des valeurs qui ne sont pas faites pour nous. Mais nous avons le devoir, je dis bien le devoir, d'imposer nos valeurs à nous. Quelles sont nos valeurs? Dans la tradition, ça je vais maintenant parler des valeurs positives. Dans la tradition, il faut savoir avoir honte, vous savez. Parce que l'obsession des jeunes à l'époque, ah non, l'enfant de qui va faire? Oh non, 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 mes parents, quand ils vont entendre, je ne veux pas faire honte à mes parents. Il faut savoir, et quand on dit je ne vais pas faire honte à mes parents, on se comporte en conséquence. Il faut avoir le sens de l'honneur. Pour les femmes, il faut vraiment un minimum de chasteté, de pudeur. Vous voyez, on peut avoir... Parce que les gens confondent, les gens croient que bon, comme on a le doctorat, etc., on peut maintenant être vulgaire, parler aux hommes n'importe comment. Non, non, non. La décence veut qu'on reste une femme pas soumise. C'est-à-dire que qui encaisse tout, non. La femme doit être respectée, mais n'est respectable que la femme qui sait sauvegarder sa dignité. La dignité, c'est quoi? C'est-à-dire ce qui peut servir d'exemple pour les générations futures dans la préservation de nos valeurs positives. Les cendres symbolisent la fin de quelque chose, mais l'espoir de la naissance d'un autre parcours ou bien d'un autre phénomène, etc. Donc la cendre, c'est pas la fin. Peut-être plus heureux, on est en droit d'espérer et d'être optimiste. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer sur votre antenne. Je suis très flattée. Merci beaucoup. Retour sur le plateau Sunset. Alors, Justine Minsa, les larmes de cendre, aux éditions L'Harmattan. Eh oui, alors mon cher Patrick, une rencontre
Belle rencontre en tout cas. Oui, en tout cas, c'est une belle rencontre. Plus beaucoup de mots à dire, puisque l'auteur a déjà beaucoup parlé. Seulement rappeler que Justine Mintsa est enseignante de littérature anglaise à l'université Omar Bongo. Elle est par ailleurs conseiller du Premier ministre, mais aussi, surtout, président honoraire de l'Union des écrivains gabonais. Dont tu fais partie. Oui, je suis délégué à l'organisation. Oui. Voilà, il faut le rappeler. Bon, tout simplement préciser que le livre est vendu à la Maison de la Presse et à Sonapresse. Et juste, peut-être un petit rappel essentiel, c'est que Larmes de cendre, par un style riche et dense, une écriture allègre et raffinée, Justine Mintsa parle du veuvage, exact. Mais cette fois, elle prolonge après l'histoire d'Aou, elle parle aussi du veuvage masculin. C'est tout simplement une œuvre flamboyante. C'est un chef-d'œuvre qu'il faut lire et c'est un livre qu'on ne peut pas oublier. Très bien, voilà. Très bien. Alors, amateur de romans, ma chère Nessa? Oui. Tu lis beaucoup? Oui. D'accord. Quel est ton livre de chevet? Ce sera celui-là maintenant. Celui qui parle du veuvage. J'ai bien envie de le lire, je suis curieuse. Très bien. C'est vrai que c'est une très belle plume. Hein. Ça se lit, c'est très digeste. Voilà, ça se lit facilement. Et parle-nous, parce qu'elle est très intéressante, Madame Mintsa. On sent une femme de caractère et très enracinée aux valeurs, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce qui transpire. Oui, ce n'est pas Quentin Belmungaria, c'est encore moins Eric Bekal et Joël Bekal, le président de l'Union des écrivains, qui me reprendra. Justine Mintsa est une grosse tête. C'est une grosse tête. Donc, si la littérature gabonaise était l'Himalaya, elle fait partie de ceux qui représentent le sommet. Il faut le dire, mais il faut se dire que Justine Mintsa se définit comme une fervente défenseur des valeurs traditionnelles, mais positives. Et à partir de ce moment, comprendre son engagement, elle veut qu'on considère les valeurs traditionnelles africaines comme universables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit disqualifier l'inutile et contextualiser l'utile, de manière à ce qu'avec cet utile, nous présentions quelque chose au concert des nations pour le partage de la civilisation universelle. Donc c'est une femme très engagée, très intelligente et qui sait présenter les choses avec une certaine passion, mais aussi avec une certaine clarté. Et c'est ça tout son mérite. Très bien, ça s'applaudit. Justine Mintsa, Larmes de cendre, donc aux éditions L'Harmattan. Merci Patrick, tu restes avec nous. Et oui, je vous le disais tantôt, nous sommes en compagnie, on a la joie d'avoir la belle, et oui, artiste, chanteuse, danseuse aussi, Nessa, qui sort son premier album, Je suis là, produit par Kairos Productions. Alors, on va en parler tout de suite, mais on regarde d'abord ça. C'est avec amour que je supporte toutes tes bêtises. C'est avec amour que j'admets tous tes mépris. C'est avec amour que je reviens sur mes décisions. Tu penses que je ne vois pas toutes ces minettes autour de toi. Tu penses que je ne sais pas quand tu inventes tes horaires de travail. Tu penses que je ne sais pas quand il y a un deuxième bureau, baby. Il y a courant dit malgré tout, malgré moi. Je veux te détester, je n'y arrive pas. Malgré tout, je t'aime. Malgré moi, je t'aime. Je veux te détester, je t'aime. Contre mon gré, je t'aime. Malgré tout, je t'aime. Malgré moi, je veux te détester, je n'y arrive pas. Malgré tout, je t'aime. Malgré moi, je t'aime. Je veux te détester, je t'aime. Contre mon gré, je t'aime. Dehors, c'est toi qui frime, qui drague toutes les nanas que tu vois. Je ne suis pas, je connais tous tes scénarios. Dis-moi juste la vérité, arrête avec tes faux semblants. Tu penses que je ne vois pas toutes ces minettes autour de toi. Tu penses que je ne sais pas quand tu inventes tes horaires de travail. Tu penses que je ne sais pas quand il y a un deuxième bureau, baby. Y'a courant dit malgré tout, malgré moi, je veux te détester, je n'y arrive pas. Malgré tout, je t'aime.
Nessa, premier album, donc Je suis là, Nessa, le premier album donc de Nessa. Merci Nessa d'avoir choisi notre plateau Sunset pour nous parler donc de ce nouveau bébé de 10 titres. Oui. Alors, quel effet ça fait déjà de sortir son premier album? Déjà, c'est comme une femme qui m'a au monde un petit bébé. Exactement, mais là pour le coup il est exceptionnel. Il était dans mon ventre depuis je sais pas, depuis que je suis née. Donc je pense que j'ai pu le sortir enfin. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur et ce que je dirais c'est que je suis vraiment fière de moi et de ce que j'ai sorti. Oui, parce qu'on aimerait quand même que tu nous parles un peu de tes débuts, parce que la musique c'était pas d'abord, tu n'étais pas prédestiné à faire de la musique, quoi qu'il en soit. Non. C'est d'abord tes études, parce que tu es diplômé donc banque assurance, c'est bien ça, oui. Et c'est pendant tes temps libres, tu décides donc d'aller sur Abidjan, c'est bien ça? À peu près. Et oui. vraisemblablement, c'est un ami qui a décelé en toi, voilà, en tout cas qui t'a poussé vers la musique et qui a décelé en toi un talent, et pas des moindres, le chant, la chanson, la musique. Voilà, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça. Bon, je vais essayer de... Voilà, donc Nessa, c'est une Gabonaise comme tout le monde qui vit à Libreville et qui a fait ses études en banque et assurance. Puis, j'ai fait un stage dans une société de courtage ici, à Libreville. Et c'était un contrat à courte durée qui n'a pas été renouvelé par la suite. Voilà. Donc, il fallait que j'attende et peut-être on allait me rappeler. Donc, je suis partie à Abidjan pour visiter, la Côte d'Ivoire, voir un peu qu'est-ce que c'était. Et là, j'ai un ami que je connaissais depuis Libreville qui m'a présenté un arrangeur. Donc, cet ami, c'est mon producteur maintenant. Voilà, c'est lui la tête de Kairos Productions. Kairos, j'ai dit Kairos, excusez-moi. Non, Kairos, c'est en français, ça va. Okay. Voilà, donc, il m'a présenté un arrangeur et je suis rentrée en studio comme ça. Il m'a dit, mais je t'entendais souvent chanter des petits trucs, des petites chansons comme ça, fredonner. Donc, essaie de faire quelque chose. Mais malgré tout, je l'avais déjà écrit, un petit texte. Voilà, donc, je l'ai complété sur le tas et puis on a enregistré malgré tout. C'est de là, en fait, qu'est née vraiment l'envie de chanter et d'enregistrer un album. Voilà. Mais il t'arrivait de chanter avant ou simplement ou à faire des karaokés? J'en sais rien. Oui, j'en ai fait, mais pas au grand public. J'en ai fait dans des petits endroits. Mais qu'est-ce qu'on disait dans ces moments-là? C'est quoi? Tes amis, la famille disaient ouais, tu as une très belle voix, tu devrais chanter. Oui, les amis. On te le disait déjà avant? Oui, attends, je recevais des sous même pour des karaokés. Autant pour moi. Autant pour nous. Voilà, et puis le plus souvent, je fredonnais sous la douche, dans mon salon, devant ma famille, enfin mes amis un peu proches. Mais quand j'ai commencé à chanter, voilà, c'est arrivé comme ça, je ne me suis même pas rendu compte. Alors, et vient finalement cet album, le nouvel album, en tout cas le tout premier album, Nessa, Je suis là. Alors, parle-nous un peu de ce nouvel album. Ça parle de quoi? Parce que c'est un album de 10 titres, il faut quand même le préciser, de 10 titres. Oui. Ça parle de quoi, cet album? Pour mon premier album, donc Je suis là, je suis partie sur la thématique de l'amour. Je parle que d'amour. Voilà. Oh, c'est bien pour voilà, faut qu'elle me regarde. Je parle que d'amour. Déjà parce que l'amour, pour moi, c'est la base de toute chose. C'est le deuxième commandement de la Bible, voilà, c'est ça. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, voilà. Donc pour moi, c'est parce que c'est déjà le deuxième commandement et parce que j'aime l'amour. J'aime aimer les gens, j'aime quand même, j'aime voir les gens s'aimer et je pense que c'est réellement, je pense que c'est ça en fait. Et je pense que me concernant, j'écris mieux que de l'amour en fait. Je peux parler du t-shirt ou du polo par exemple de Monsieur Patrick, voilà, mais avec avec une thématique de l'amour, j'aime ça, son polo et ceci. En fait, déjà, je me suis surpris moi-même parce que je ne savais pas que je pouvais écrire que de l'amour, voilà. Mais je pense que dans la suite, en tout cas, tu réussis très bien. On va revenir, on regarde un deuxième clip. En tout cas, c'est une sorte de making-of, en tout cas, de Malgré tout.
C'est bien ça? Si, c'est ça. On regarde, on revient tout de suite après, Nessa. L'équipe Kamof en pleine œuvre. Quand l'avenir est incertain et que tout semble s'effondrer, quand la chute te frôle et que tu perds tes repères, ouvre les yeux. Quand l'obscurité te tient captif, quand la vie semble être dure avec toi. Ça se passe assez bien, nous sommes là depuis 10 heures. On vient à peine de bouffer quelque chose. Et j'ai ma possession un bon bongui. Je vous montre mes points. Je suis là, mon amour est si fort, puissant à ton écart, que si la lune ne brille pas demain. Aujourd'hui on est là, on va tourner ces clips. Par la grâce de Dieu, on a une grande équipe technique qui s'occupe de filmer, de prendre les belles images. Sache que je suis ton oxygène. Sache que je suis tes yeux. Sache que je suis ton soutien. Nous sommes arrivés dans un village, je ne connais même pas le nom du village. Nous sommes à Kongoufo. C'est un village sur la route d'Alépé, sur l'axe Abidjan à l'épée. Quand la chute te frôle et que tu perds tes repères, ouvre les yeux. Tu as pilé du foutou. Quand l'obscurité te tient captif et que tu ne vois plus la lumière de jour. Eh oui, Nessa, l'album s'appelle Je suis là. Et oui, en tout cas, c'est l'album, c'est Nessa, oui. Tiré donc du titre Je suis là. Là, on a regardé donc l'extrait, le making-of, en quelque sorte, de Malgré tout, le deuxième titre de cet album. Très joli, très joli. Il y a une très belle ambiance, hein. On trouve vraiment une ambiance familiale, fraternelle avec ton équipe. Oui. Voilà, ils sont tous d'ici ou c'est partagé? Ça a été tourné où, ça? Ça a été tourné à Abidjan, comme il disait, sur la route d'Alépé, c'est un village quelque part, voilà. Oui, l'ambiance, elle est vraiment très belle, elle est relaxe, mais il faut donner le meilleur de soi, voilà. Mais ils sont très sympas. Maintenant, je veux dire, non, j'ai une équipe ici, ouais. Elle n'est pas encore très formée, j'en ai quelques membres, mais là-bas, en fait, j'ai toute l'équipe parce que j'ai enregistré là-bas, voilà. Mais on a le sentiment qu'à travers cet album, tu te livres pas mal. C'est peut-être une impression, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti au fil des titres, notamment J'ai besoin d'amour. C'était prévu le jeu, là, le JE? Non. Ou c'est J'ai besoin d'amour? En fait, c'est J'ai besoin d'amour. D'accord, très bien. Il faut donc le corriger parce que je pensais qu'il y avait une sorte de jeu de mots ou quelque chose. Ça a été une petite erreur parce qu'on a mixé et masterisé l'album aux États-Unis. D'accord. Donc ce sont eux, entre l'anglais et le français, ce sont eux qui ont pu déraper sur. D'accord. Non, oui, Patrick? Oui. Je t'en prie. D'accord, ok. Moi, je suis plutôt très heureux d'être là maintenant pour avoir suivi ça. J'en remarque qu'à chaque fois, quand les gens mélangent la modernité et la tradition, vraiment, j'ai un bonheur qui ne s'explique pas. Et là, je vous félicite. Mais entre autres, je vous propose de vous intéresser aussi à d'autres thèmes pour devenir un peu plus universels. Par exemple, la pauvreté, le chômage, qui sont aujourd'hui des thèmes d'actualité. Parce que l'artiste, c'est aussi l'actualité. Et mes questions, Victor Hugo disait « Tout homme qui écrit un livre s'écrit lui-même ». Vous parlez d'amour, est-ce que vous êtes très amoureuse? Ben oui, je suis amoureuse de mon pays, de ma famille, de ma nation, des Africains. Bah oui, je suis amoureuse, mais... Amoureuse de l'amour ou amoureuse... Oui, parce que... Pourquoi? Parce que, d'où ma question, hein, j'avais le sentiment que tu te livrais pas mal au fil de chaque titre, notamment « J'ai besoin d'amour »,« La personne qu'il me faut », voilà, en featuring, on en parlera avec Serge Benoît, « Moteur de ma joie »,« C'est fini »,« L'amour est fini »,« L'amour déchu ».
Je te quitte, ça c'est la 10. Alors là, j'ai bien aimé le Je te quitte. C'est une sorte de piano-voix extraordinaire. Donc tu te livres beaucoup. Alors, y a-t-il un message subliminal? Tu t'adresses à quelqu'un en particulier? Déjà, pas à ton pays, pas à ta nation. Déjà, j'aimerais préciser que dans l'album, le titre qui me concerne, c'est « Je suis là ». Le reste, je ne parle pas de moi. Je parle du quotidien, de mes sœurs, de mes tantes, de mes mamans. C'est des histoires en fait que j'écoute. Ah voilà, il m'a fait ceci, je le quitte. Ah voilà, il ne comprend pas quand je parle, il ne comprend pas, il ne m'écoute pas. Voilà, donc le seul titre qui me concerne à l'intérieur, c'est « Je suis là ». Mais pour le reste, non. C'est le quotidien, c'est le vécu de tout un chacun que j'essaie de tirer comme ça. Et puis pour répondre également à la proposition de M. Patrick, oui, comme je disais, c'est dans cet album que j'ai choisi la thématique de l'amour. Mais pour le reste, il y a des textes et il y a des sons qui sont déjà prêts, que je réserve, où je parle de... Oui, je parle du monde, je parle des enfants, j'essaie de motiver un peu les jeunes à faire quelque chose de leur vie. Donc, merci encore, mais je pense que moi-même aussi, je me suis cogné la tête en disant que il n'y a pas que l'amour, voilà. Ah, quand même, merci beaucoup, Alors moi, ma question, c'est celle de savoir par rapport à cet aspect africain dont relevait Patrick ici présent. Donc, pour toi, où est-ce que tu te positionnes dans la musique africaine, en fait? Déjà, comme je dis, moi, je suis bébé. Je viens d'arriver. Mais un bébé qui met au monde 10 titres, c'est assez rare pour être soulevé quand même. C'est vrai, c'est vrai. Donc, dans mon album, par exemple, je ne me suis pas canalisée sur un genre de musique voilà, précis. J'ai fait de la variété musicale. J'ai essayé un genre africain. Et dans Malgré tout, par exemple, je sors des petits mots dans mon patois ici au Gabon. J'ai essayé de faire de la soul. En fait, j'ai essayé de toucher un peu, de me prouver à moi-même que je peux tout faire. Mais, je sais pas, je me canalise, je me place où? Non, je pense que je suis derrière Queen Kong, je suis derrière Annie-Fleur Batelili, je suis derrière François Ngoa, voilà. Alors, Nessa, on a pu voir donc lors du clip, mélange malgré tout, tu es très moderne, effectivement, on peut qualifier de la musique du monde, avec des sonorités un peu zouk. Mais à côté de ça, on voit un retour à l'Afrique, vraiment avec véritablement voilà, un clip qui est tourné au village, voilà, le pagne, on voit bien. C'est même déroutant par rapport à une jeune qui est effectivement très 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 moderne, tu voyages, voilà, très stylé. Pourquoi cela? Je dirais parce que déjà j'ai envie de vendre l'Afrique. D'accord. Voilà. Et surtout mon pays, voilà. Donc, pourquoi le village? On s'est assis, on a convenu avec toute mon équipe, et mon mot aussi compte à l'intérieur. Donc, on a voulu vendre déjà l'image, parce que pour beaucoup, j'ai des traits un peu malgaches, comme vous venez de le dire. D'autres pensent que je suis antillaise. Donc, on a vraiment voulu repartir dans les sources, voilà, pour montrer que je suis africaine. Et je vais raconter une petite anecdote. J'ai des amis, des Français, qui me disent souvent, des Françaises, pardon, qui me disent souvent, mais Nessa, de par ta musique, surtout le clip Malgré tout, on te voit au village. Et ce que tu dis, malgré tout, tu seras toujours là. Mais ça, c'est les Africains, ça. Nous, les Blanches, ça, c'est les Africaines. Nous, les Blanches, on ne peut pas accepter ça. Donc, elles me disent que le message, déjà, il est profond. Parce que je dis, malgré tout, voilà, j'essaie de sensibiliser le gars. Parce qu'elle m'explique que tout, c'est des divorces. Tout, on divorce. Donc, par exemple, pour déjà des Européennes qui me disent mais c'est bien de vendre l'Afrique, et on a le clip aussi qu'on est en train d'essayer d'envoyer un peu en Europe pour que ça passe. Donc pour répondre brièvement, je dirais que c'est d'abord de vendre l'image de l'Afrique, de représenter l'Afrique, et pour qu'ils sachent qu'en Afrique on peut avoir des vrais chanteurs ou des personnes qui n'ont pas honte de leur culture ou de ce qu'ils sont. Voilà.
D'accord, très bien. Mais en tout cas, c'est un très bel album. Merci. Très bel album. Je le conseille, je le recommande même. Très très bel album. Alors, tu restes toujours avec nous, ma chère Nessa, car nous allons passer à la rétro. Et mon cher Patrick, tu vas nous dire... Oh, qu'est-ce que tu as? Non, ça va, c'est bon, c'est bon. Non, ne pleure pas. Des larmes de joie. Des larmes de joie. Ouais, vous voyez, Justine Minza. Non, mais tu la verras, Nessa. Non, Justine Minza, en me dédicaçant sur les maladies, la vie aussi entre liesse et détresse. Mais pourquoi toutes les larmes ont-elles la même saveur? Exactement. Moi, je crois que j'ai des larmes. Mais voilà. On passe à la rétro. Merci encore, Patrick. Moi, c'est Diba Koudi Mamadou Diafofis Angalafaf, le fils des Angouma, l'enfant qui a fait la première guerre contre les fourmis maniants. Eh bien, l'événement tant attendu, Oye 2016, au Como, ce jeudi 28 janvier, à partir de 19h. Venez nombreux, et je ne serai pas seul. Je serai avec toute la crème humoristique de Libreville. Et quand tu dis que tu ne seras pas seul, tu seras avec qui? Je serai avec vous. Il faut confirmer que tu... Ah, moi, je serai là avec tout le groupe sourire à côté. Ça va barder. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Les Tarkania seront bel et bien la partie. Olivio, maman, c'est le commencement. Et c'est pas fini. Oui, ça c'est le représentant des catapulteurs. C'est pas fini. Sagat, le mari d'Agathe, je serai là. Et c'est pas fini. L'homme s'appelle Yann Coco. Moi je serai au Comore le 28 janvier. Celui qui ne sera pas là, moi je ne serai pas. Et c'est pas fini. Moi c'est l'empereur Biquet, le seul Gabonais qui peut lever le pain mancané. Venez le 28 à 19h. Et ça c'est le plus court des humoristes, le plus court des humoristes. Il s'en fout de moi. Il s'en fout de moi. Il m'a dit qu'elle va le joli. Avec le Colbazar, ça le col. Nous serions là. Et c'est pas fini. Il y a encore quelqu'un qui n'est pas beau. Et voilà. Les coques, M. Suleiman. Oui, je serai là. Qui a raté le verre. Oye. Les soutiens. Ah non, c'est Oye 2016. Sur ce Dibaku diduti kelanga dibaku marugele. Parlez-moi de maman. De retour sur le plateau Sunset, nous ne sommes plus seuls car vient de remplacer Patrick Dibaku. Di Mamadou Diafofis Angalafaf, fils des Angoma, l'enfant qui a fait la première guerre contre les fourmis maniants, le seul survivant de la forêt des abeilles, alias de Pointer la Pointe au Mbal-Ondiogo. S'il vous plaît, merci. Voilà, le décor est bien planté. Dibaku, effectivement, célèbre humoriste qu'on ne présente plus. Ouais. Alors là, pour le coup, tu viens pour, je veux dire, un truc complètement barge. Ouais. Déjanté. Ouais. Avec une équipe de dingue. Oui, un truc de monstre. Quoi. Je reviens, c'est un retour, comme pour dire que, bon, autour de ça, je ne suis jamais seul, je suis toujours accompagné de mes petits frères. Et que, soyons sérieux, que depuis un moment, l'humour a... Bon, c'est vrai que la plupart des petits ne sont pas mis en avant-plan aussi. Et je fais mon retour avec toute la corporation humoristique. Oui, parce qu'il faut se dire, il faut le dire, il faut quand même le rappeler, le 28 janvier, donc la semaine prochaine, ouais. au Como, à partir donc, de 19h, ouais. Ça s'appelle Oye 2016. Oye 2016. Bon, c'est vrai que c'est un peu, les politiques qui ont récupéré Oye, mais Oye, c'est comme pour dire, on est content de se retrouver, ouais. On est content de voir cette année. Et on est content de marquer cet événement qui va être continuel, hein, parce que c'est une première, c'est la première édition. Première édition. Donc ça va être continuel. Et puis Oye sera tous les ans là, comme ça là, vous allez retrouver toute cette crème humoristique. Oui, parce que là il y a une brochette d'artistes incroyable. Donc on part donc il y a Yann Coco, Sourire à côté, Diboti, Manitou, Suleiman, Bois Amer, Empereur Biquet. Enfin, il y en a plein, je ne vais pas tous les citer. Justement, voilà. C'est la crème. Justement. C'est pour dire que... Non, mais déjà, Dibaku, excuse-moi, comment tu as fait pour réunir tout ce beau monde-là? Parce que, bon, il faut quand même dire, hein, vous êtes assez barge quand même. Hein, non, en fait, ils ont toujours voulu se retrouver autour du grand frère.
Et il n'y a jamais eu ce genre d'occasion. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait qu'on puisse avoir cet événement. C'est pourquoi, avec le concours de Golden Communication, c'est-à-dire Gabon Célébrité, on a pu mettre en place cet événement qui va être tous les ans, vers janvier, parce qu'il y a plein d'événements vers décembre, vers la fin de l'année. Mais nous, on a choisi fin janvier parce qu'il n'y a pas trop d'événements et on est sûr que tout le monde, en tout cas, peut faire des déplacements. En tout cas, on peut applaudir déjà. On est très heureux déjà de t'avoir sur le plateau. Nessa, tu connais Dibakou? Oui. Alors, déjà, adepte de l'humour ou pas déjà? Si, adepte de l'humour. Et il a vraiment égayé ma petite enfance. Ah ouais, quand même. Ça fait 27 ans. Tout de même. Voilà, ça s'applaudit. Ouais, j'ai commencé à l'âge de 15 ans en plus. Ben, un homme doit reculer pour mieux sauter. Et puis, il ne faut pas saturer. Elle risque de le prendre au pied de la lettre. Hein, donc, il faut faire très attention aux mots. Reculer pour mieux sauter. Pour Rona, c'est lourd de sens. Ah bon? Voire même de conséquences. Non, en fait, je voulais dire par là qu'il faut quand même, au lieu d'être tout le temps là, il faut se ressourcer, revenir avec un nouveau punch. Parce que ce que vous allez retrouver le 28, ça va être quelque chose de nouveau, ça va être quelque chose de frais, ça va être quelque chose de fort. Mais entre-temps, Dibakou n'a jamais disparu. Hein. Je suis dans le silence, dans les mariages, spectacles un peu privés, à gauche, à droite. Je suis toujours là, toujours sur scène. Hein. Je n'ai jamais disparu. Ah ouais, je te jure. Magnifique. Pourquoi applaudir? Donc rendez-vous le 28 janvier donc au Comont à partir donc de 19h. Soyez nombreux parce que ce sera du pur bonheur, de l'humour comme on n'a jamais vu. De l'humour comme on n'a jamais vu. Et puis voilà, déjà, les talents seront partagés. Vous aurez un peu la plupart des humoristes de Libreville, de la capitale. Et on convie tout le monde à être là parce que c'est même pas cher. On demande à tout le monde d'y être parce que ce genre d'événement, regrouper plus de 10 humoristes, il n'y en a pas, depuis un moment, il n'y en a pas. Alors, quels seront les thèmes abordés tout on n'a pas fixé un thème, on n'a pas exigé un thème. Oui. On s'est tout simplement dit que c'est une nouvelle année, on célèbre cette nouvelle année en symbiose, et puis voilà, et puis une manière aussi de faire revenir les fans qui avaient perdu ce côté ce rendez-vous qu'on avait dans le temps qui a presque disparu. Mais nous, on veut faire revenir les gens à vraiment s'y mettre à rire parce que les Gabonais aiment rire et la comédie gabonaise est bonne. Il faut les ramener, ces fans-là, à un rendez-vous bien continuel. Ça va être un grand moment. Le 28 janvier, donc, au Como. Merci, tu restes avec nous, Dibakou. Bien sûr, je suis encore là, ouais. Eh oui, avec notre invité, Nessa également reste avec nous. Ma chère Rona, l'Afrique autrement. Alors là, il est question de défi de l'eau en Afrique, c'est bien ça? C'est exact. Saviez-vous que l'eau potable, l'accès à l'eau potable était un défi pour le continent? Est-ce que vous le saviez, ça? Plus ou moins. Plus ou moins. Alors, restez ensemble et découvrons pourquoi. Alors l'année qui vient de s'écouler, l'année 2015, marque également la fin de la décennie internationale de l'action aux sources de vie qui a été établie pour la période 2005-2015. Un programme des Nations Unies qui a été Nations Unies Eau pour promouvoir les efforts consentis autour de la question de l'eau. Mais plus qu'un thème, la question de la gestion durable et équitable de l'eau reste entière pour le monde et pour l'Afrique, où environ généralement 36% de la population n'a toujours pas accès à l'eau potable. Donc incroyable? Non, tout le monde le sait, ou le vit plus ou moins, malgré le gros potentiel en ressources hydrauliques dont regorge le continent africain. Donc entre gaspillage et pénurie, j'avoue que les Africains se perdent un tout petit peu dans leur esprit pour avoir un accès convenable à cette ressource. Par exemple, si je dis 64 173, est-ce que ce numéro vous dit quelque chose? Juste comme ça. Juste comme ça. Mais ça? Non. Toujours pas? Eh bien, le 12 avril 2015, Sabiatou Sané, une Gambienne, elle participait symboliquement au marathon de Paris, justement pour interpeller l'opinion sur les efforts à fournir pour obtenir de l'eau en Afrique. Elle a effectué 42 km qui est la distance pour le marathon de Paris, mais qui est également la distance qu'elle parcourt, elle et ses filles, par jour,
pour obtenir de l'eau. Donc c'est plus ou moins ce qu'on appelle la corvée de l'eau pour les femmes en Afrique. Donc après son retour, elle a fait un retour assez remarqué dans son village, en Gambie, qui a obtenu un puits en 48 heures. Elle ne l'a pas fait toute seule. D'accord, son action a été appuyée par une ONG britannique, Water of Africa, qui œuvre à construire ce type de source d'eau pour les villages comme celui de la Gambienne Sabiatou Sané. Retenez bien le nom. Alors, le défi de l'eau s'inscrit en 7e place dans le registre des objectifs pour le développement durable, afin de réduire de moitié d'ici à 2015 le pourcentage de la population n'ayant pas un accès durable à l'eau potable. De 1990 à 2015, le rapport de l'ONU annonce bien heureusement que l'accès à une source d'eau potable améliorée est devenu une réalité pour 2,3 milliards de personnes. Des chiffres encourageants pour les 300 millions d'Africains qui n'ont toujours pas accès à l'eau. Donc, sinon, les initiatives se poursuivent, notamment celle de la plateforme africaine Crowdfunding It's About My Africa, qui a décidé de s'associer à la start-up toulousaine Sunwater Life afin de lancer la première campagne de levée de fonds solidaire destinée à fournir de l'eau potable dans les zones les plus touchées d'Afrique et changer ainsi la vie de 100 millions d'Africains. C'est du concret, n'est-ce pas? C'est du concret, ma chère Rona. On peut même... Oui, voilà. tu voulais... Oui, je vous invite par ailleurs à les retrouver sur les réseaux sociaux en tapant un projet eau potable en Afrique pour pouvoir les suivre et pourquoi pas pouvoir participer et soutenir la cause. Quand même, il s'agit de 100 millions d'Africains qui n'ont pas encore accès à l'eau. Quant à l'ONU Eau, le rendez-vous est pris pour le 22 mars prochain, journée mondiale de l'eau, pour les nouvelles orientations de la planète par rapport à l'eau, source de vie. Et ben, un autre... La journée mondiale, c'est tous les jours. Il y a les pluies tous les jours. Il faut voir Mbataveya là-bas, à plein ciel. Comment ça, sinon il y a, comme tout à l'heure, la question de Rona, est-ce qu'on sait que de l'eau potable, c'est un défi pour le continent africain? Oui, plus ou moins, comme je l'ai dit. Mais toujours est-il qu'on remarque des initiatives qui se créent sur le continent africain pour pouvoir permettre à ce que la population puisse avoir accès à de l'eau potable. Je pense à un projet comme ça qui est mené par Guy Boipa, qui est un Tchadien qui réside en France, un projet qui s'appelle Wall for Tchad. Chaque année, ils organisent un spectacle. À ses côtés, on a Juliette Fievette, qui est aussi l'un des grands managers sur le continent africain et à travers le monde. Donc, avec cette femme, ils organisent des spectacles à Paris ou soit en N'Djamena, au Tchad, pour pouvoir construire des puits d'eau pour que des populations puissent avoir accès à de l'eau potable. Donc, c'est vraiment un défi pour le continent africain. Je pense que si chacun de son côté, d'une manière ou d'une autre, essaie de mettre un tout petit peu du sien, je pense qu'on doit pouvoir relever ce défi. C'est un défi qui est d'ailleurs très important parce qu'il y a encore dernièrement au Gabon, il y a encore ce problème d'eau là qui s'est posé. Donc du coup, c'est vraiment un problème qu'il va falloir qu'on puisse prendre à bras le corps, pas seulement les gouvernants, mais aussi nous-mêmes, la population, à travers nos petites initiatives. Voilà. Ma question, quelle est votre relation avec l'eau? Alors, chers téléspectateurs, donnez-nous vos avis sur notre page Facebook, Canal 7-6 Sunset. Voilà, vos avis. Très bien, Rona. Merci, c'est bientôt, c'est bientôt la fin de notre émission. Ah bon? C'est bientôt la fin. Mais elle va nous faire une petite surprise, notre chère Nessa. Elle va nous chanter à cappella un petit quelque chose, n'est-ce pas? Le temps pour moi de remercier d'abord Dimakou et de donner rendez-vous aux téléspectateurs, effectivement, à ce grand rendez-vous de l'humour le 28 janvier au Como. Oui, ça va être en fait un rendez-vous pas comme les autres. Donc celui qui viendra, tant pis pour lui. Celui qui ne viendra pas aussi, tant pis pour lui. Ça va être... Venez nombreux parce que ce genre d'événement, c'est pas tout le temps. Et oui, venez tous. Et le droit d'entrée est simple, 3 000 à 5 000. Alors, je voudrais aussi remercier ici les gens qui ont quand même fait en sorte que nous puissions mettre en place très rapidement. Donc, je vais remercier ici nos partenaires. Donc, il y a Gabon Pub, il y a N685.com, il y a Premium Service, Score, Energy Drink, Viva, Canal 7, sans oublier, Radio Mobutu, Voix Os, NFA Design et ms.com. Merci, on peut les applaudir. Venez nombreux.
venez nombreux, n'oubliez pas, ça va être le top. Alors, du jamais vu, mais du venez voir. Et oui, il y aura beaucoup d'humour en tout cas, c'est normal. Alors, le temps pour moi de remercier à nouveau Nessa pour son nouvel album, bien entendu, Je suis là. Merci à Rona, Charline, Roland et Patrick, mais également à l'ensemble des équipes techniques. Chazando à la réalisation. Merci à Nick, Nickella, bien sûr, qui est dans l'ombre. Merci à vous d'être fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. N'oubliez pas, télé, c'est que du bonheur. Mais on finit avec, effectivement, du bonheur, notre chère Nessa. Même si la lune ne brille pas demain, ça ne sera tes cas.